Ouais, c'est bon. Ça commence à enregistrer. Tu peux dire tes points. Sur quand on va travailler en fait. Sur mon poids, Mhm. dans un premier temps, j'ai pris pas mal de poids là ces derniers temps. Et après, depuis que je suis petite, je me ronge les ongles, j'arrive pas à m'arrêter. Alors j'ai réussi à m'arrêter de temps en temps sur des périodes assez courtes, mais là c'est catastrophique. Mhm. J'ai une peau extrêmement sèche et je fais beaucoup d'eczéma, surtout au niveau du visage, au niveau des oreilles. J'ai des plaques de psoriasis sur la tête et j'arrive pas à m'en défaire. Et ça fait 25 ans que j'ai cet eczéma-là. Mhm. Voilà. Et après, je suis pas bien du tout dans mon travail. Je suis, comment dire, dans une entreprise où les gens, on est persécutés. Mhm. C'est très compliqué. Je cherche à partir et j'aimerais savoir, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, si je vais avoir une ouverture par rapport à ça. Donc j'ai commencé à postuler à pas mal d'autres choses parce que je ne peux plus rester. Ça fait 10 ans que j'y suis, mais c'est terrible. Je ne Oui, oui. supporte plus. Je pense que ça a un impact aussi sur ma vie de Mhm. tous les jours. Ok. Est-ce que tu veux aussi Voilà. qu'on regarde la maison chez toi? Oui, par rapport à quoi à la maison? Non, mais Si je est-ce suis que bien? parce que non, non, mais c'est pas ça parce que je fais aussi par rapport à la maison. C'est on va dire, c'est toi, je règle tes énergies. Oui, Regardez ce qu'est la maison. Est-ce qu'elle a les mêmes énergies ou il y a quelque chose à nettoyer dedans aussi? ouais, ben pourquoi pas? Oui, ça peut Ok, être une idée. Oui, très bien. ok, ok, c'est bon. Super. Maintenant, ça va, Barbara, toi? Ouais, Ok. la famille. Je sais pas la. Comment vous appelez, Florence? Florence, Ah oui, Florence, ça ouais. apparaît, ça y est, Florence. Bon, Voilà. enchantée, moi c'est Barbara. enchantée. Euh, Est-ce qu'au niveau de la famille, il y aurait quelque chose, selon vous, à regarder ou pas? Moi, j'ai ça qui me vient. Ah oui, 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 alors parce c'est qu'elle me l'a dit, oui. compliqué. Elle me l'a Oui, dit, la elle. famille, c'est un peu compliqué, effectivement. J'ai eu beaucoup de. C'était compliqué avec mon conjoint. J'ai l'impression que ça s'arrange et ouais, on peut regarder Ouais, aussi ça. on peut regarder. J'aimerais que ça aille vers ça et Voilà, tu as dit sensation déjà, c'est que voilà, tu commences à te connecter à elle. C'est déjà, Ah c'est ouais, très, mais là, très, c'est très bien. fait. Le travail, je le savais avant qu'elle le dise. c'est vrai. Bon, C'est très, super. très bien. OK. Elle va partir aussi avec toi dans l'hypnose. Elle va essayer aussi de. Est-ce qu'elle va arriver à visualiser? Même si elle n'arrive pas, il n'y a pas de problème. C'est seulement, voilà, tu te laisses aller. Si tu vois quelque chose, Ouais. tu me le dis. Si tu ne vois pas, c'est pas grave. Barbara, elle va aller vers toi. OK? Et, ouais. Alors, moi, je l'ai déjà fait ma première fois. Je sais pas si tu as déjà fait de l'hypnose. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr, pas de problème. Oui. D'accord. Oui, 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 Est-ce que tu très as bien. déjà fait de l'hypnose? Alors, j'ai fait la première fois avec Fatima, mais ça n'a pas marché. Je n'ai pas réussi à partir, en fait. Voilà. Ben, J'ai moi, pas ça m'a fait réussi à pareil. je visualise certaines choses, mais j'ai pas réussi à partir et j'ai pas réussi à voir ce qu'elle me demandait, ce que j'avais autour de moi, les peurs, les choses comme ça, je voyais pas. En fait, Voilà. je visualisais certaines choses. Enfin, Mhm. quand elle me demandait de partir dans ce que je voyais, quand je partais dans des rêves ou des choses comme ça, j'arrivais à voir, mais je dirais que 70% du reste, je n'arrivais pas à le visualiser. J'étais pas du tout. Elle Je avait la suis même pas. chose que toi, la peur au début. Tu te rappelles? Ouais, Cette ouais. peur et C'est cette. exactement pour ça que Qu'elle je n'a pose pas la cette. question. Voilà, elle n'a pas cette. On va dire. Parce que c'est le début, c'est normal, c'est la première fois qu'on le fait. Si on n'a pas cette. Comment on dit ça? Cette peur déjà qu'elle nous bloque. Et aussi ce mental qui dit: ah, mais non, mais ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est. Tu comprends? Ce mental qui met un barrage. Et c'est ça Oui. qu'elle a eu la première fois, elle. Bah, de façon générale, j'ai envie de dire, ça met déjà un barrage de se dire, oui, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Donc déjà, psychologiquement, ça met un barrage. Et en plus d'aller fouiller des choses de par soi-même qu'on sait qu'on ne va pas forcément Aimer. trouver de la joie dans ce qu'on va chercher, ça n'aide pas non plus. Ouais, mais t'inquiète. Moi, je le vois pas comme ça parce que je me dis que c'est pour éliminer tous ces C'est blocages. déjà Donc, bien. ça me fait pas peur, ça. Ça, c'est très Mais je bien. sais pas. Après, je sais pas quel blocage j'ai qui fait que j'arrive pas à aller au-delà de ça. Je sais pas. Après, comme j'avais dit la dernière fois à Fatima, j'essaye de me connecter avec ma sœur qui est décédée il y a 20 ans. Et je le fais à l'aide d'un pendentif qui me sert de pendule. Et je sais que ça marche parce que j'ai été voir quelqu'un qui m'en a parlé et qui ne savait pas que je le faisais.
Là, elle m'a rassurée sur le fait, parce que j'avais beaucoup de doutes par rapport à ça. Je me disais non, je suis en train de fabuler, etc. C'est pas la réalité, c'est mon mental qui fait tout ça. Et en fait, maintenant, je sais que c'est pas vrai. Je sais que je me connecte bien à elle. Pour moi, c'est pas des choses qui sont bizarres. Je veux dire, ça m'empêche pas. Je veux dire, c'est pas un blocage par rapport à ça, même si c'est pas des choses qu'on fait naturellement, parce que je sais que moi, par ailleurs, je peux faire autre chose qui sont pas des choses que tout le monde fait. Donc non, ça me bloque pas, ça, en tout cas. Voilà. Par contre, le truc de pendule, je vais faire une enquête dessus, tu n'as qu'à regarder après l'enquête. C'est un petit peu quand même dangereux. Pourquoi ? Parce que, certes, toi, tu cherches à avoir une communication avec ta sœur, mais de l'autre côté, tu ne sais pas c'est qui te répond. Oui, alors effectivement, mais parce que je ne laisse pas venir n'importe qui. Enfin, je demande ma sœur et elle me répond. Et on verra regarde, par rapport à la pendule, on va les regarder quand tu fais toi cette séance de pendule. C'est qui te répond. C'est très très bien. C'est très bien. Très bien. Allez, tu descends un petit peu la caméra, s'il te plaît. Je descends la caméra. Ouais, un petit peu. Voilà, exact. C'est très très bien. Hop, allez, Barbara. C'est bon comme ça, elle est vraiment descendue. Ouais, c'est très très bien. C'est bien pour toi là? Ouais, c'est très très bien. Super, super. Allez, maintenant vous fermez les yeux. Il faut se détendre seulement. Barbara, un petit peu plus vers... Ouais, non, un petit peu plus. Comme ça, c'est très bien. Ok, c'est très très bien. C'est de détendre un petit peu. Une grande inspiration. Très grande inspiration qui traverse tout le corps. Vous allez vous détendre. Vous deux. Et je veux seulement compter de 10 à 1. Et ce corps physique va se détendre de plus en plus. 10. Et cette détente, elle se propage dans vos pieds. De plus en plus. 2. Vous êtes de plus en plus détendu. 9. De plus en plus. Et cette détente se propage vers votre bassin de plus en plus. Et toi, Barbara, tu restes dans tes énergies. Tu te connectes à personne. Ah, je sais. Huit. Et cette détente, elle remonte au long de votre colonne vertébrale de plus en plus. Détendu de plus en plus. Sept. Et cette détente, elle se propage dans vos épaules, dans les mains, de plus en plus lourd. 6. De plus en plus détendu. 5.
votre corps est de plus en plus détendu. Il s'enfonce davantage, de plus en plus. Ça détend, elle monte vers votre tête et votre partie rationnelle, elle se met de côté de plus en plus. 3. De plus en plus détendu. 2. De plus en plus lourd. 1. Maintenant, Florence, je veux compter de 1 à 3. Tu vas te diriger vers un rêve ou un souvenir. 1, 2 et 3. Et tu me dis que tu visualises quelque chose. Non, rien. Non, rien? Comment tu te sens déjà? Je me sens bien. Ok. Mais j'ai pas l'impression que je sois partie en fait là. Ok. Reste comme ça et il faut seulement les écouter. Tu restes comme ça. S'il y a quelque chose que tu visualises, tu sens quelque chose, tu m'interromps, ok? D'accord. Barbara, comment tu te sens? Ça va. Ok. Maintenant, je veux que tu remontes tes vibrations. Tu mets un Kevlar et tu vas te diriger vers Florence. Tu vas seulement la regarder. Tu ne prends pas encore contact avec elle. Pratiquement, seulement tu regardes l'environnement où elle se trouve et tu me dis comment tu la vois dans l'éthérique. Alors, c'est comme si ces énergies, elles étaient en dehors de son corps, au-dessus d'elle. Il y a une séparation entre son corps physique et ses énergies. Ok. Tu regardes un petit peu où ces énergies. Est-ce qu'il y a une création qu'elle a créée ou il y a quelqu'un qui a créé une création pour elle? Où elle se trouve? Je sais qu'elle est au-dessus d'elle, mais dans l'éthérique, est-ce qu'il y a une création? Prends un petit peu de hauteur et tu regardes. Il y a des créations, mais du fait que énergétiquement, j'ai envie de dire, elle ne soit pas dans son corps, ça me pose déjà moi un problème de visibilité. Il y a le corps d'un côté, l'énergie de l'autre. Ok. Et comment tu vois ces énergies? Est-ce que les énergies circulent bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas dans son corps? Tu scannes tout son corps. D'un point de vue identitaire, ça me pose un problème, qui est les énergies d'un côté, le corps de l'autre. Et oui, comme s'il y avait des petits éclats de choses dans le corps qui auraient pris la place de cette énergie. Ok. Je veux que tu lui demandes à Florence, est-ce qu'elle le laisse travailler pour elle et sur elle pendant cette session? Oui, oui, bien sûr. Physiquement, oui, mais éthériquement, j'ai besoin d'avoir un accord. Oui, oui, bien sûr. C'est l'éthérique qui parle? Ah non, non, je ne suis pas dans l'éthérique là. Donc, non, physiquement, je sais que tu me donnes toi l'accord, mais éthériquement, j'ai besoin aussi d'avoir cette partie énergétique. Je veux besoin de l'avoir aussi. Je fais comment? C'est pas toi, Florence, qui va me le donner, c'est Barbara. Elle va demander à ta partie subliminale et elle va lui répondre télépathiquement. Je suis en train d'essayer d'expliquer qu'il faudrait regagner le corps, qui est une harmonie. Non, pas encore. C'est seulement, tu lui demandes est-ce qu'elle veut nous donner un accord pour travailler sur elle et pour elle.
Ben là, on l'a pas, donc je suis en train de... Ok. Elle dit non. Ouais. Regarde, est-ce qu'il y a une autre conscience dans son corps éthérique? Tu déjà scannes son corps et tu regardes dans les yeux, tu reconnais son ADN. C'est comme si le corps, il était occupé Ah, le corps physique. par... le corps physique. Comme si l'esprit était sorti du corps physique. Comme un abandon ou un rejet ou vraiment une séparation. C'est quelque chose, un événement qui a fait que... Ok. Maintenant, je veux seulement que tu demandes à cette partie subliminale, est-ce qu'elle nous donne l'accord de l'aider, de travailler pour elle et sur elle. Ouais, c'est bon. C'est bon, ok. Maintenant, je veux seulement qu'elle te montre le moment qu'elle a sorti de son corps, qu'elle a fait cet abandon. Qu'est-ce qui s'est passé? Un trauma, quelque chose un événement traumatique qui l'a marqué. Ok. Qu'elle te montre, c'est quel trauma, quel événement. Elle te ramène à cette situation pour qu'elle sorte de son corps, qu'elle abandonne son corps. Un rejet, une situation conflictuelle avec un rejet. C'est qui l'a rejeté? Est-ce qu'elle a été rejetée ou elle a rejeté quelqu'un? Elle s'est sentie rejetée. Ok. C'est dans cette vie passée. Non, dans celle-là. Dans celle-là. C'est qui l'a rejetée? Je vois une énergie masculine et une féminine, mais je vois pas ce que c'est. Ok. Maintenant, je veux que tu demandes à cette partie subliminale d'appeler tous ceux qu'elle a donné un accord dans sa sphère énergétique, dans 6 énergies. Et quand ils vont se présenter, tu les figes. Et ils ne communiquent pas avec elle ni avec toi. Mais tu me dis c'est qui? C'est des personnes. C'est nombreux. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Il y a de nombreuses personnes. Il y a de nombreuses personnes. Ok. Ouais. Maintenant, je veux qu'elle t'amène aux toutes premières fois qu'elle a donné un accord à un être, à ces êtres-là. Toute première fois, avant qu'elle donne cet accord, là où ces énergies étaient complètement harmonieuses, qu'elle est complètement bien dans ses énergies. Tu me dis, on est où? Est-ce que cette vie ou c'est une vie ailleurs? C'est une vie intérieure. Voilà, dans cette vie, c'est quand elle était petite. Ok. Dans cette vie, quand elle était petite, il y a toutes ces énergies qui étaient très très bien, elles circulent bien, elles se sentent bien. Je trouve le moment de cette vie ou le moment même dans une vie d'avant? Non, tu trouves le moment de cette vie ou une vie intérieure. Ce n'est pas nécessaire que ce soit cette vie. Là où elle a été très très bien dans son énergie, qu'elle était seule dans ses énergies, qu'elle était très très bien. Tu me trouves ce moment? C'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est dans cette vie ou c'est une vie intérieure? Une vie intérieure. Ok. Est-ce que c'est sur la Terre ou ailleurs? Non, c'est ici. Ok. Dis-moi comment tu la vois dans cette scène. Comment elle est, ces énergies, comment ils circulent bien. Elle est jeune, elle est libérée, elle est joyeuse, elle est épanouie. Ok. Maintenant, tu lui demandes de nous montrer
avant qu'il y a quelqu'un dans ces énergies. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle donne cette autorisation pour qu'il y a d'autres énergies qui rentrent dans ces énergies? Des validations extérieures. Il faut qu'il y ait des validations de l'extérieur. Ok. Maintenant, je vais te demander, tu restes avec cette partie qui est bien. Et tu vas faire va-et-vient avec cette partie qui est bien et cette partie qui, maintenant, qui a plein d'êtres, il y a plein d'êtres, il y a plein des énergies qui sont dans ces énergies. Et je veux que je te demande, je veux te donner des points et tu vas me dire, est-ce que c'est à cause de ces énergies qui sont dans l'énergie dans ces corps? Est-ce que c'est à cause de ça? Elle prend beaucoup de poids. Ça fait un moment qu'elle commence à grossir et elle n'arrive pas à perdre. Tu regardes, c'est à cause de quoi? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui ou non? Alors, quel est le rapport avec la vie d'avant et les énergies maintenant? Tu regardes maintenant. Moi, qu'elle soit pas... Là, d'un point de vue énergétique, ces énergies ne soient pas dans son corps, ça me dérange profondément. Ça te dérange énergétiquement? Ouais, oui. Ouais. Ok. Maintenant, ils sont figés, ils ne bougent pas, ils communiquent ni avec toi, ni avec elle. Tu regardes ce mot, je vais te donner les points, comme ça on va commencer le travail. Je vais te donner le point. Elle prend du poids, elle n'arrive pas à perdre. C'est à cause de quoi? Ouais. C'est pour se protéger, c'est le stress. C'est le stress. C'est comme pour se mettre dans un œuf ou dans une... Quand on se met dans le lit et qu'on va tirer la couette, on va être en boule dans son lit et on va être bien au chaud en boule dans le lit et avoir une sensation agréable de protection et que ce soit douillet et que ce soit agréable. Ok. Une sensation de chaleur et de réconfort. Ok. La peau sèche. Elle a la peau sèche. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui ou non? Bah, c'est lié à ce que je viens de... Ce qu'elle a ce qu'elle a d'agréable, elle voudrait le garder au fond d'elle, à l'intérieur, juste pour elle. Ok, mais la peau sèche pour prendre du poids et la peau sèche, c'est pas agréable pour le plan physique. Est-ce qu'elle prend conscience de ça? Bah, c'est une protection. Ok. L'eczéma, surtout sur les oreilles. Tu regardes, est-ce qu'il y a des implants dedans? C'est à cause des implants? Ou s'il y a une cause ésotérique à ça? C'est pour essayer d'évacuer ce qui bloque à l'intérieur. Ok. Et elle a la queue chevelue un petit peu. Comment tu appelles ce phénomène? C'est du psoriasis. Psoriasis. Ça fait des croûtes, c'est ça? Oui. Voilà, oui. Sur les cheveux. C'est une façon d'exprimer à l'extérieur du corps de façon visible tout ce qui est enfoui à l'intérieur. Ok. C'est une sorte de parallèle. Elle ronge les ongles depuis petite. Elle n'arrive pas à se débarrasser de cette manie. C'est un mal-être. C'est un mal-être. Un mal-être intérieur. Ok. Elle ne se trouve pas très bien dans son travail. Elle n'est pas épanouie dans son travail. Elle cherche à changer. Est-ce que c'est une cause ésotérique ou non? C'est comme une cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qui viendrait en plus du mal-être qu'elle a et qui enfonce le clou. Et de façon récurrente, jour après jour, et bien c'est la goutte de trop, la goutte de trop, la goutte de trop. Ok.
Maintenant, elle pratique le pendule pour contacter sa sœur. Parce qu'elle a perdu sa sœur, ça fait 20 ans. Depuis 20 ans. Est-ce que... je veux que tu regardes un moment qu'elle pratique ce pendule, qu'est-ce qu'elle attire? Est-ce que c'est sa sœur? Non, mais ça me vient loin. Ça m'oppresse. La sensation m'oppresse, ça me fait comme si j'étais sous un couteau, écrasée vraiment. Ok, est-ce que c'est sa sœur? Ok, est-ce que c'est sa sœur qui vient vers elle ou c'est des énergies d'autres qui viennent vers elle? Pour moi, c'est pas sa sœur, mais je veux pas. Ok, c'est bon. Maintenant, tu vas revenir avec cette partie qui est maintenant à ce moment-là, et je veux que tu scannes son corps à ce qu'elle a des implants. Et tu me dis, oui, s'il y a des implants, où ils se trouvent. Le genou gauche, la hanche droite, derrière la tête. Derrière la tête? Ouais, entre la tête et la nuque. Ouais, la tête et la nuque, ouais. Ok. Maintenant, je veux qu'elle te montre la toute première fois qu'elle a donné un accord à ses êtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me racontes un petit peu ce qui s'est passé. Elle va te le montrer, tu me le dis. Il y a une incertitude, un questionnement. Il faut se référer à quelqu'un qui sait. Et ces êtres se présentent et l'accord est donné comme ça. Donc, elle les accepte dans ses énergies. Ouais. Ok. Tu reviens en 2020. À ce moment-là que je te parle, tu te demandes à cette partie, est-ce qu'elle a vu tout ce qu'on a, est-ce que tu as toutes les informations que tu as récoltées? Est-ce qu'elle a tout vu? Est-ce qu'elle comprend qu'elle a donné un accord à quelqu'un dans sa sphère? C'est pour ça qu'elle a ce mal-être dans le physique et dans l'être. Ouais. Ok. Maintenant, tu lui demandes d'ordonner à ces êtres de prendre tout ce qu'ils ont mis sur ces énergies. Ils doivent tout prendre. Ils ne laissent rien du tout. Ordonner. Tu lui montres que sa volonté, elle est reine dans son énergie. Quand elle demande quelque chose, elle le crée. Ils doivent prendre toutes les implants, toutes les technologies qu'ils ont mis dans ces corps. Et quand c'est fait, tu me le dis. Et tu scannes tout son corps, cellule par cellule, organe par organe. Et tu regardes s'il reste quelque chose d'autre. Non, c'est bon. C'est bon. Maintenant, tu lui demandes d'annuler tout pacte, clause, accord, contrat donné à ces êtres. Toutes. Oui. OK? Qu'elle annule toutes les opérations faites sur ces corps. Annulées, ils n'ont jamais existé. Toute programmation faite sur ces corps. Annulée. C'est bon. C'est bon? Et elle doit leur ordonner de sortir de ces énergies. Ils disparaissent de ces énergies, tous. Et tu scannes toute sa sphère énergétique. La sphère énergétique n'est toujours pas dans le corps et moi, ça me dérange. Tu regardes qu'est-ce qui te dérange dans sa sphère énergétique. C'est pas dans le corps. Il y a le corps d'un côté, la sphère énergétique de l'autre. Il n'y a pas de liaison entre les deux et il n'y a pas de correspondance. Ok. Maintenant, ok, c'est bon. Ils sont tous sortis. Il n'y a plus rien dans sa sphère. C'est seulement, il n'y a plus d'implant, il n'y a plus rien. Ok. Maintenant, dans le corps.
Dans le corps, pas dans la sphère énergétique. Ok. Dans le corps physique, ouais. Ok. Maintenant, on va seulement remonter le temps avant qu'elle vienne s'incarner sur Terre. Remonter le temps avant qu'elle sorte de sa source. Et quand c'est fait, tu me le dis. Le corps énergétique ou physique? Parce qu'ils ne sont pas ensemble les deux. Non, corps énergétique. Parce que c'est en changeant de là, avant de sortir de la source, en changeant tout, le corps physique, ce qu'il y a dans le corps physique, il va dégager. Tu remontes jusqu'à la source. Ouais. C'est fait. Maintenant, je veux que avant qu'elle sorte de cette source, de sa source, je veux que tu l'interceptes. Elle va sortir, tu l'interceptes et tu lui montres tout ce que tu connais. Avant qu'elle va venir s'incarner sur Terre, elle doit se protéger de toutes les couches qu'il y a avant de s'incarner. Et qu'elle ne doit ni accepter aucun dans ses corps, dans tous ses corps. Accepte aucun énergie. Même le corps physique. Et tu vas venir jusqu'à le temps qu'elle va s'incarner dans le fœtus de sa maman. Bon, c'est fait, tu me le dis. Ouais. Ok. Elle va s'incarner dans le fœtus de sa maman et tu lui montres qu'elle ne doit pas sortir de son corps physique. Tu lui montres tout, qu'elle doit se protéger. Est-ce que c'est fait? C'est fait? Il y a un décalage entre la source et la naissance du corps physique. Il y a quelque chose qui parasite entre les deux. Ok, tu reviens vers la source. Ouais. Avant qu'elle revienne. Quand elle est encore dans la source, elle va sortir de la source, tu lui montres toute sa lignée temporelle jusqu'à aujourd'hui que je te parle. Ouais. Parce qu'elle a tout vu. Qu'est-ce qui se passe avec ses corps? Ouais. Tu lui demandes est-ce qu'elle veut changer la donne? Est-ce qu'elle veut être dans son corps physique et surtout profiter de toutes ses énergies? Ouais. Elle va le crier, elle va le mettre en place. Et quand elle va rentrer dans cette grille qu'il y a dans la terre, elle va se protéger, qu'elle ne se fait pas choper. Et qu'elle va aller s'incarner dans sa vie physique d'aujourd'hui. Et tu me dis comment tu la vois, corps physique et corps éthérique. Aujourd'hui. Le corps physique et éthérique se superposent plus, mais il y a encore un petit décalage. Autant tout à l'heure, ils étaient vraiment indépendants l'un de l'autre. Ok. Là, il y a Il y a seulement un petit décalage. Tu lui montres, toi, comment tu harmonises tes corps. Viens, avant que tu fais ça, viens vers le corps physique et tu le regardes. Viens vers le corps physique et tu le regardes. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Il y a une peur de l'incarnation, une peur de... Ok. D'habiter ce corps. Ok. Qu'elle prend cette peur, même dans le corps physique, elle prend cette peur et elle la dégage. Elle n'a pas besoin de ça. Elle est déjà là, elle est déjà incarnée, elle n'a pas besoin de ça. Elle prend ce qui est déjà là et elle crée ce qu'elle a envie de s'incarner. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ouais. C'est fait? Maintenant, tu reviens vers la partie subliminale et tu lui montres comment toi, tu harmonises tes corps.
harmoniser. Et elle les harmonise, tous ces corps, toutes ces énergies, harmoniser. Et tu me dis comment ça circule ces énergies maintenant. En train de se mettre en place, mais j'attends que ce soit fait. Ok, elle prend son temps. Le plus important, que toutes ces énergies soient harmonisées et qu'elles s'ancrent et qu'elles s'incarnent pleinement dans sa vie. Est-ce qu'elle le sent maintenant? J'ai pas compris ce que tu as dit. Est-ce qu'elle le sent maintenant? Est-ce que tu sens maintenant? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Demande à cette partie subliminale d'envoyer des énergies vers le corps physique. Comme ça, il va sentir cette partie d'elle qui l'anime. Une chaleur, une douceur à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur du corps physique. Elle le dégage. La partie subliminale, elle le dégage. Et elle annule cet accord qu'elle a donné pour qu'il y a quelque chose dans le corps physique. Elle le dégage. Parce que ça lui appartient à elle. Pas à quelqu'un d'autre, ou à quelque chose d'autre. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Et tu me dis qu'est-ce qui a été dégagé dans le cœur physique? Énergie négative. Ok. Qu'elle annule toute pacte clause accord donné pour que cette énergie négative qu'elle s'est installée dans le corps. Annulée, elle n'a jamais existé. Jamais. Annuler aussi toutes les opérations, toutes les programmations sur le corps mental et le corps physique. Annulées. Elles n'ont jamais existé. Et elle envoie des énergies de douceur et de chaleur à ce corps physique. Et je veux qu'elle te montre comment ça va dans le futur. Tout le travail qu'on a fait, comment ça va se percuter sur le corps physique. Par rapport à son travail, par rapport à cette eczéma, d'abord par rapport au travail. Une prise de confiance et d'assumer ses choix. Okay. Quand elle va avoir envie de dire non, il aura plus de facilité à pouvoir le dire, pouvoir poser ses ressentis, ses émotions et ce qu'elle pense. Et dans tous les cas, ce qu'elle pense, c'est légitime, puisque c'est sa réalité à elle, c'est sa vision des choses, et de pouvoir le dire à voix haute, sans craindre de répercussions de ce qui sera dit. À partir du moment où elle le dit, elle, c'est son point de vue, c'est légitime, elle a le droit de le dire sans se sentir coupable ou d'avoir peur que ce qu'elle va dire va se retourner contre elle. Ok. Tu regardes, est-ce qu'elle va changer de travail parce qu'elle postule sur d'autres travails, est-ce qu'elle va changer de travail? Il faut que dans le physique, il y ait une intention de le faire, qu'il y ait des actes concrets qui soient posés dans la matière, et après, ça va se faire tout seul. Ok.
Tu regardes maintenant par rapport à sa peau. Est-ce qu'il y aura une amélioration par rapport à ce eczéma, à ce truc qu'il a dans la tête? Ça vient du stress, de la pression, de l'angoisse. Est-ce que cette partie subliminale, elle va aider ce corps physique à canaliser ce stress, à mettre en place des choses pour qu'elle se soulage? Ouais. Ok. Il faut poser des actes dans la matière pour changer des choses qui vont pas. Il y a un accord entre ce qui est fait énergétiquement et le corps physique. Il n'y en a qu'un des deux qui fait la part du job, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait une cohésion entre la volonté physique et ce qui est mis en place de façon énergétique. Est-ce que, avec toutes les énergies qu'on a changées, est-ce qu'elle va perdre du poids ou soit cette partie subliminale va aider cette partie physique à perdre de poids, à se nourrir bien, mais équilibré? Il faut qu'elle se nourrisse de plaisir dans la vie de tous les jours. Ok. Le fait d'avoir des petits plaisirs tous les jours, dans la journée, à n'importe quel moment, va nourrir le bien-être de ce corps et qui va rester en harmonie avec les énergies. Ok. Ouais. Ça veut dire dans le corps physique, il faut se prendre, on va dire, il faut prendre du plaisir. S'il y a quelqu'un qui aime bien, on va dire, aller danser, qui aime bien le gym, il va à son gym, qui prend des moments de plaisir, qui va les exprimer et comme ça, les énergies du corps physique et le corps éthérique vont se mettre en diapason pour que ça marche, pour que ça se mette en place. Est-ce que c'est ça? Ok. Oui. J'ai envie de donner un exemple. Si elle aime le chocolat, manger un carré de chocolat en se disant le carré de chocolat est bon, il est très bon et ça me fait plaisir de faire ça, psychologiquement au moment, pendant toute la durée pendant laquelle c'est fait, prendre conscience que ça fait plaisir de ne pas culpabiliser de le faire et de le vivre intensément à 100% avec chaque carré à chaque fois. J'ai envie de dire, même si c'est la tablette ou si c'est 2 tablettes entières qui se suivent, mais c'est l'exemple de dire qu'il faut prendre plaisir de toutes les choses qui, d'un point de vue psychologique, on pourrait se mettre des barrières en se disant, il faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas conventionnel, c'est pas ce qu'il me faut, c'est pas. Voilà. C'est pas faire rentrer le mental. Voilà. Hormis le mental, c'est prendre plaisir avec toutes ces petites choses qui peuvent, comment dire. J'ai l'impression qu'elle se restreint de plein de petits plaisirs en se disant j'ai pas le temps, c'est pas le moment, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas de pas s'écouter. Ok. Est-ce que tu le ressens? Il faut s'écouter. Sur la nourriture, j'ai pas l'impression. Par contre, effectivement, dans la vie de tous les jours, je suis un peu de partout, comme la plupart des femmes dans tous les foyers, je dirais. Je suis pas forcément très aidée et du coup, effectivement, il faut l'exprimer. On va dire, ouais. s'il y a quelqu'un, on va dire ton conjoint ne t'aide pas ou tes enfants ne t'aident pas, il faut s'exprimer parce que si tu le laisses à l'intérieur, ça va te ronger et ça va créer ces blocages-là qu'on a. J'ai l'impression de le faire parce que je leur demande de l'aide, mais je pense que je le formule peut-être négativement parce que je leur dis il faut que vous m'aidiez parce que j'y arrive pas. Et du coup, peut-être que je le formule trop négativement. Est-ce que tu as des moments de plaisir? Après, l'image de, comment dire, dans les visions que j'ai moi, j'ai des flashs avec des images qui me renvoient une émotion et j'essaie par l'émotion de mettre des mots dessus et toi, il faut que tu te l'appropries dans ton... Effectivement, je m'empêche de faire des choses parce que j'y arrive pas. Parce que par exemple, je faisais du tai chi depuis 10 ans. J'ai arrêté parce que j'y arrive pas. Il faut que je récupère les enfants le soir, tard maintenant, parce que j'ai mon fils qui est au lycée, ma fille qui grandit aussi. Et ce que je faisais il y a encore 2 ans, je peux plus le faire.
et parce que je les aide pour leur travail, parce que je fais les courses, parce que je fais le ménage, parce que je fais un peu tout, quoi. Et à un moment donné, j'ai plus de temps pour moi. Donc, je sais qu'il faut que je m'accorde du temps pour moi, mais cette année, j'ai arrêté l'année dernière parce que j'y arrivais plus et j'ai pas repris. Et je me dis qu'il faut que je reprenne, hein, mais Ça je va te sais faire qu'il du faut que je le plaisir. fasse. Il faut Oui, que tu le je fasses. sais, Ça il va faut te que je le faire. fasse. Ouais. Il faut que je le il fasse. faut que tu prennes le temps de le faire et surtout que tu culpabilises pas justement de prendre ce temps. Parce que C'est pour toi ce temps. si tu n'utilises pas ce temps à remplir ta bouteille d'amour, de joie et d'énergie, tu ne peux pas servir des verres d'eau à tous les gens de ta famille sereinement si ta bouteille à toi elle est vide. C'est vrai. Donc prends le temps de remplir ta bouteille pour avoir des verres d'eau à servir à tout le monde. Ouais, Oui, mais ça. quand je formule que j'ai besoin d'un jour pour aller faire ces activités et que mon conjoint doit aller récupérer les enfants et qu'il ne le fait pas, ben voilà, c'est moi qui me dévoue. Mais voilà, enfin, c'est compliqué. Hein. Certes, on est tous mamans, on a tous la même chose, mais il faut prendre soin, on va dire des petits plaisirs, c'est pas prendre une journée ou prendre 10 heures, c'est seulement une petite demi-heure pour toi, et une petite heure par-ci, et une petite un quart d'heure par-là, c'est se faire plaisir à soi. Alors ça, je le fais, et je le fais justement depuis que j'ai arrêté tout ça. Je fais des petites séances de méditation pour moi, et c'est ce qui a remplacé ce que je faisais, le Qigong et le Tai Chi que je faisais avant. Alors, c'est pas la même chose. Regarde qu'est-ce que toi à l'intérieur qui va te faire plaisir à faire et tu le fais comme ça va aider aussi ton corps physique par rapport à le corps éthérique, à les énergies pour que ça soit un diapason, que ça soit plus fluide et aussi que tu vas, à partir de là, tu vas commencer à faire confiance à cette partie subliminale qu'elle va te guider vers des choses plus agréables et plus, on va dire, favorables pour toi. Okay. Maintenant, je veux aussi que tu regardes aussi par rapport à qu'elle ronge ses ongles. Est-ce que ça va diminuer? Est-ce qu'elle va savoir arrêter? Je le vois venir de la peur de dire non, de la peur de blesser l'autre, de par le fait qu'elle ne s'impose pas. Donc regarde, on en revient. Ok. Tu regardes la partie subliminale, c'est pas que tu lui apprends, mais tu lui montres que dire non, c'est choisir pour soi. Dire non, peut-être ça peut blesser l'autre, peut-être l'autre il va pas être content, mais c'est ça le plus important. C'est on est content soi. L'autre, de toute façon, il va arriver à se mettre en diapason avec nos énergies. Si moi je suis pas contente, je veux percuter ce mal-être vers toute ma famille. Oui, mais le dire non et s'y tenir, tu vois, il y a oui. Il y a la notion de pas s'écouter et de pas se respecter autant qu'elle le devrait. Quand elle dit non, c'est parce qu'elle en a besoin. J'ai l'impression que ça lui demande du courage d'arriver à le dire. Et au final, c'est pas entendu. Donc, comme c'est pas entendu, eh bien, ce non n'existe pas. Tu sais pourquoi il y a ce malaise entre je dis non et l'autre, il ne l'entend pas. Donc moi, même si je le dis, je culpabilise parce qu'elle a besoin de faire plaisir à l'autre pour qu'elle existe. Ouais. Et ça, je veux que tu regardes dans son corps éthérique où ce programme de faire plaisir à l'autre. Elle le trouve dans son corps, il la prend, il la jette et elle met à sa place, je me fais plaisir d'abord à moi-même. Cette programmation, tu la trouves dans son corps éthérique, son corps mental. Elle la prend, elle la dégage et elle se fait plaisir d'abord à elle-même. Remplir sa bouteille d'abord, avant de servir l'autre. Quand c'est fait, tu me le dis. Elle est légitime. Et tu trouves cette légitimité. Elle doit la mettre à l'intérieur d'elle. Elle est légitime d'être ici, d'être dans cette incarnation, de créer la vie qu'elle veut. C'est bon. C'est bon? Et qu'elle garde cette harmonie à l'intérieur d'elle.
L'autre, elle nous accepte, famille, enfants, mari, l'entourage, le travail. Si moi, j'affirme et je mets mon mot, c'est l'autre, elle n'est pas contente, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Parce que moi, je suis contente. Et se culpabiliser pour les autres, c'est néfaste pour elle-même. Et elle va attirer des énergies qui ne sont pas du tout adéquates pour elle. Et je veux que tu lui apprends le principe d'interfération. Le principe d'interférer ou être interféré. Qu'elle le comprend. Et qu'elle se protège. Et la protection, c'est quoi? C'est remonter ses vibrations. C'est ça la protection. Et le corps physique, s'il a des énergies qui sont stables, qui sont chaleureuses, qui sont doux, il va se mettre en diapason de plus en plus, temps avec temps, il va se mettre en diapason par rapport à ses énergies. Et je veux que tu regardes par rapport au corps mental. Est-ce qu'il a des croyances de je n'arriverai pas. C'est difficile. Elle a ses croyances limitantes par rapport à l'argent. Toutes les croyances limitantes, elle les prend et elle les dégage de son corps. Elle peut créer tout ce qu'elle veut, quand elle le veut. L'image qui me revient, c'est celle de la tablette de chocolat, la culpabilité de se faire plaisir. Quand elle prend cette culpabilité de faire plaisir, elle la dégage. Tu es légitime de te faire plaisir. Légitime. Ouais, mais c'est pas. L'image part pas parce que c'est pas quelque chose d'assimilé. C'est quelque chose qu'il faut qu'elle entende et qui est pas. Le message n'est pas passé. Ok, regarde qu'est-ce qu'il la met qu'elle n'est pas légitime. Regarde pourquoi il y a cette programmation, il y a cette sensation qu'elle n'est pas légitime. Tu regardes. Est-ce que c'est à cause qu'elle a perdu sa sœur? J'ai cette sensation, moi. Alors moi, j'ai cette sensation vis-à-vis d'elle-même, pas forcément vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais ok, qu'elle prend. Tu regardes pourquoi elle n'a pas cette légitimité de se faire plaisir. Tu regardes dans son corps éthérique où ça vibre et elle la prend et elle la dégage. Parce que cette sensation, cette culpabilité, elle n'est pas lieu d'être. Elle est légitime de se faire plaisir. Elle est légitime d'être heureuse. Elle est légitime de créer ce qu'elle a envie de créer. Si elle est incarnée, c'est qu'elle est légitime. Et cette légitimité, c'est cette légitimité, elle ne la donne pas à elle-même, personne ne va la donner, elle va lui donner. Elle se le permet. Il faut le redire au physique, que le physique l'entende. Est-ce que le physique et se sent légitime d'être là? Légitime de créer? Oui, oui. En tout cas, cette légitimité, quand il y a quelque chose, tu fais quelque chose et tu te dis, attends, je culpabilise pas. Non, tu le stoppes. Oui. Tu dis, ça c'est avant, je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que quand je demande quelque chose et que j'ai pas forcément le retour, eh bien, je me dévoue parce que je veux pas laisser les autres comme ça. C'est-à-dire que effectivement, je fais plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi-même. Ça, c'est vrai. À partir d'aujourd'hui, tu te fais plaisir d'abord toi. Et après les autres. Ça, en fait, je trouve que c'est égoïste et je déteste l'égoïsme. Non, c'est pas égoïste. Regarde, ça, c'est une croyance fausse. Tu regardes, est-ce qu'il y a une croyance à l'intérieur mais je pense que ça vient de là. Je trouve une croyance, ouais, c'est une fausse croyance. Je pense que l'égoïsme, j'aime pas du tout et je pense que ça doit venir de là. Ok. Tu regardes dans sa partie subliminale, est-ce qu'il y a une programmation, il y a une croyance je dois faire plaisir aux autres d'abord. C'est plus qu'une croyance, c'est une façon d'être, de faire et de vivre.
Mais en entretenant ce schéma-là, ça ne laisse aucune possibilité aux autres de se prendre eux-mêmes par la main, puisqu'ils savent que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va faire le boulot. Quoi qu'il arrive. Bah oui. Donc, c'est un cercle vicieux où, à partir du moment que la boucle est toujours bouclée et tourne toujours en rond, personne ne se prendra jamais par la main parce qu'ils savent toujours que toi, tu seras là à faire ça. Oui. Donc, tant que tu ne décideras pas d'ouvrir cette boucle et de laisser les autres pouvoir devenir autonomes par eux-mêmes, tu entretiendras ce cercle vicieux. Qui, au final, est vicieux et problématique pour toi, puisque tu ne trouves pas, toi, ton compte et ton bonheur dans ce schéma-là. Maintenant, je veux une parenthèse. Je veux mettre un... C'est comme, vous allez entendre un truc, et toi Barbara, et toi aussi, Florence, je veux que votre corps physique l'assume. C'est que, ok, c'est comme un jeu. Si moi, je joue à un jeu avec des personnes, si moi, je dois faire la maman, c'est un petit jeu entre filles. Si moi, je dois faire le rôle de la maman, et je dois faire le rôle de la fille, je dois faire le rôle de garçon, je dois faire le rôle de mari, je laisse personne jouer. Je laisse personne s'exprimer. Parce que moi, je prends tous les rôles et je ne les laisse pas s'exprimer. Et ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est de faire mon rôle à moi et laisser les autres aussi exprimer leurs désirs et aussi faire leur rôle. Comme ça va être équilibré. Et tu es toi, Barbara. Vous êtes des êtres équilibrés. Vous êtes des êtres merveilleux. Vous prenez votre part et laissez la part des autres. Et à partir d'aujourd'hui, chacun de vous deux, elle va prendre seulement sa part de responsabilité et sa part de travail. Laissez les autres faire leur part. À partir d'aujourd'hui, chacune de vous deux, c'est un bijou qu'on doit choyer. On se le permet d'être choyé. On se le permet d'être bien. On se permet de briller. Au milieu de tous les bijoux qui sont notre famille, nos amis, ils sont eux aussi des bijoux. Mais si moi, je dois m'éteindre pour les autres briller, les autres, ils ne vont même pas me voir. Mais c'est à partir d'aujourd'hui. Chacune de vous deux, elle va briller à sa propre valeur. Et la valeur, c'est je suis légitime et je crée ce que j'ai envie de créer. Parce que je suis une créatrice et je crée le bonheur pour moi. Et je propose le bonheur. Ceux qui veulent prendre ce bonheur, ils vont le prendre. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur choix. Donc chacune et chacun joue son rôle. Je ne peux pas jouer le rôle des autres à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu cautionnes ça, Florence? Oui, tout à fait. J'entends, je comprends et je vais mettre en application. Et surtout, briller à ta propre valeur. Oui. Tu es un bijou, ne l'oublie jamais. Tu es un bijou et il faut briller pour que tu vois la brillance des autres à travers tes yeux. Parce qu'elle brille. Tu sais qu'on est dans d'autres vibrations, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, ça va se percuter sur les autres. Est-ce que cette partie subliminale de Florence, est-ce qu'elle a écouté ce que j'ai dit? Est-ce qu'elle l'a assimilé? Oui. Ok. Maintenant qu'elle est bien dans ses énergies et tout, je veux que tu appelles sa sœur. Et je veux qu'elle la reconnaisse, elle, dans l'ADN. Il y a une barrière entre les deux. Tu regardes, c'est qui met cette barrière? Je sais pas qui c'est qui la met, mais elle est là.
Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je ne sais pas qui c'est qui la met, mais elle est là. Ok. Tu demandes à Florence, est-ce qu'elle elle a fait ses adieux à sa sœur? Est-ce qu'elle a exprimé cet amour? Parce qu'elle a besoin toujours de l'appeler, elle cherche toujours à la voir. Tu lui dis maintenant qu'elle exprime tout ce qu'elle a besoin pour cette sœur. Et s'il y a une barrière, elle la casse. On ne peut pas la casser, cette barrière, elle est là. Ok, chacun dans ses énergies. Elle Vas-y. elle peut interagir, elle peut parler à travers cette barrière, mais la barrière est là. Ok, c'est très très bien. C'est très très bien. Elle interagit avec elle. Elle lui formule cet amour, cette envie de voir qu'elle est bien, qu'elle se sent bien. Elle exprime tout ça. Comme ça, même le corps physique, il va se sentir un petit peu plus soulagé. Et c'est ça qu'il faut faire, interagir avec les êtres, pas les accueillir dans ces énergies. Ouais. C'est bon? Est-ce que sa sœur, est-ce qu'elle a quitté déjà la Terre? Est-ce qu'elle est incarnée? Tu regardes. La sœur est figée derrière le mur, elle la regarde, mais elle ne répond pas à la question. Ok. Est-ce qu'elle veut, cette sœur, est-ce qu'elle veut partir? Si elle veut, tu peux lui ouvrir un portail qui vivre un petit peu plus que son corps étiré. Il n'y a pas de notion de... Non, elle est là, elle est bien où elle est. Il n'y a pas de notion de partir. Ok. Elle la regarde. Elle est de l'autre côté du... Comment dire? C'est comme si c'était une vitre sans teint. On pouvait... elle peut voir, elle la regarde, elle est bien là où elle est, elle ne veut pas partir. Mais, non, elle est là. Est-ce qu'elle a communiqué avec elle? Est-ce qu'elle a exprimé cet amour? Est-ce qu'elle a communiqué avec elle? Il y a une communication qui a été faite, oui ou non? Ouais. Ok, c'est bon. Tu demandes à sa sœur qu'elle part. Ouais. Je veux que tu demandes à Florence, est-ce qu'elle a rempli cette envie de communiquer sa sœur? La partie subliminale, oui, a échangé et ce qui devait être dit a été dit. Ok, maintenant je veux que cette partie subliminale, qu'elle envoie ces énergies de satisfaction et cette énergie de ok, je sais que ma soeur elle est bien là où elle est bien, donc je la laisse tranquille, je vis ma vie, je me concentre sur ma vie à moi. Qu'elle envoie ces énergies vers le corps physique. Ouais. C'est fait? Ok. Maintenant, je veux qu'elle regarde sa maison. Est-ce qu'il y a un nettoyage à faire pour la maison? Attends, je ne suis pas à la maison, il y a le... D'accord. Tu sais comment il faut faire. Elle va à sa maison et elle met un puits de lumière. Et ce puits de lumière, il va nettoyer tout. Il va rafler tout ce qu'il y a. Qu'elle fait un nettoyage énergétique. Tu lui apprends comment il faut faire. Et elle s'impose dans cette maison. C'est à elle. C'est ses espaces. Je vois pas mal de négativité dans la maison qui est ramenée de l'extérieur de par les membres de la maison, les gens qui passent. Ok. Elle annule tout ce qu'ils ont ramené. Elle ne l'accepte pas dans les énergies de sa maison. Parce que la maison, ça lui appartient. Donc, elle n'accepte pas d'autres énergies que la sienne. Ouais. C'est fait? Maintenant, je veux qu'elle appelle
son mari et ses enfants. Et tout ce qu'elle va faire seulement, c'est tu les scannes s'ils ont besoin d'un travail, tu les scannes toi, et tu me dis oui ou non, et qu'elle leur donne toutes les informations, tout le travail qu'elle a fait pour elle. Ouais. C'est fait? Est-ce que le mari il a besoin aussi d'un travail? Est-ce qu'il y a une relation un petit peu électrique? Avant, je crois. Ça commence à se mettre en place, mais avant, il y a une relation un petit peu électrique. Les informations de ce qu'elle a besoin ont été passées. Ok. Donc, ça... Voilà. Ok, c'est bon. Maintenant qu'elle a donné toutes les informations qu'il faut pour que ça soit harmonieux pour eux, ils peuvent partir. Maintenant, je veux seulement dans ces énergies, elle va remonter ses vibrations et elle va profiter pleinement de toutes ces énergies. Énergie sexuelle, énergie mentale, énergie vitale, toutes les énergies. Et elle va les faire circuler à l'intérieur d'elle. Et tous ces corps, ils vont harmoniser. Totale harmonie. Corps physique jusqu'à la source. Et de la source jusqu'à un corps physique. Harmoniser. Il y a un manque d'ancrage. Et qu'elle s'ancre. Tu lui montres comment il faut faire. Et elle s'ancre dans cette vie et qu'elle profite de cette incarnation totalement. Et pour qu'elle s'ancre plus, elle va créer dans en dessous de ses pieds une fleur de vie. Et en dessous de sa tête, une fleur de vie. Une plaque. Et aussi, elle va créer aussi une graine de vie. Et avec toutes ces énergies, elle va se régénérer chaque fois. Et chaque fois qu'elle va mettre cette intention, je m'harmonise et je me centre, cette intention de corps physique, ça va se percuter sur le corps subliminal et éthérique. Ouais. C'est fait. Je veux que tu me dis combien ça va prendre le temps pour que les énergies métabolisent dans le corps physique. Une chiffre qui va te venir directement à l'esprit. Ah, 2-3 mois. 3 mois, c'est correct. Le temps que Ok. l'énergie réhabite le corps qu'elle avait Ok. plus ou moins quitté. Ok. Maintenant qu'elle s'ancre bien dans son corps physique. Elle s'ancre très très bien dans le corps physique. Et qu'elle envoie cette sensation de l'ancrage. Cette sensation de... Et je veux que tu regardes cette lumière intérieure. Cette graine de lumière qui est intérieure. Elle va se propager de son être vers son corps physique. Elle va se remplir d'elle-même. Ouais. C'est fait? Ouais, c'est une très belle image. Ok. Maintenant, tu vas la saluer et tu lui dis que sa volonté, elle est mettre dans ses énergies. Qu'elle donne plus sa volonté à personne. Elle a besoin de personne. Elle a besoin de qu'à elle-même. Si elle intègre ça, elle peut partir. Ouais, il faut le redire au corps physique aussi. Il faut le redire. Le corps physique, il est en train de. Le corps physique, il l'entend aussi. Hein. Je l'entends. Il l'entend aussi. Bien entendu. Ok, maintenant, je veux seulement. J'ai une très belle information qui doit prendre compte en toi. Quoi que tu fasses et quoi que tu décides. Oui. Ok. Maintenant, je veux seulement que tu vas la saluer, elle peut partir, et tu vas seulement revenir vers tes énergies à toi. Et tu vas commencer à monter tes vibrations. Monte tes vibrations. Et tu vas créer
puits de lumière. Et tu vas te mettre dedans, tout ce puits de lumière, il va nettoyer tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu avec cette session. Et je veux seulement compter de 1 à 3. Et tu vas totalement déconnecter de tout ce que tu as vu, de tout et de tous. Totalement déconnecté. 1, 2, tu vas revenir dans ton corps physique. Tu vas commencer à sentir tes sensations de ton corps physique. C'est tellement légère, tellement bien, tellement douceur à l'intérieur de toi. Et 3, vous pouvez ouvrir vos yeux. Salut. Ça va, Barbara? Comment tu te sens? Ah, je reviens de loin là. T'as vu, c'est normal, hein? J'ai l'impression que je vous ai fait faire un marathon. Mais non. C'est normal. C'est normal. Comment tu te sens, toi, Florence? Moi, je me sens très bien. Je ne suis pas du tout partie. Je vous ai écouté. J'aurais adoré voir tout ça, mais je ne l'ai pas vu. Bah, tu sais, la première fois, Barbara, elle n'a pas vu aussi. Hein. Elle a eu seulement des émotions. Elle n'a rien vu. Donc, laisse-toi le temps. Tu as 3 mois. Et dans ces 3 mois, le plus important, c'est de te faire plaisir. Et c'est quand tu as un petit creux, on va dire, tu as les sensations que ça ne va pas ou quoi que ce soit, cherche quelque chose qui va te remonter le moral. Comme elle dit, un petit carré de chocolat, une sortie, n'importe quel truc qui va te remonter le moral, tu vas vers ça. Okay. Tu vas vers ça. L'histoire du carré de chocolat, c'est vraiment l'image de... comment dire une image qui me renvoie une émotion et à partir de l'émotion, arriver à mettre des mots dessus. Si tu trouves des petites choses qui te font plaisir, il faut vraiment les vivre à 100% et pas culpabiliser de te faire plaisir parce que tu vas penser à toi en premier au moment où il ne faudrait pas, j'ai envie de dire. Tous ces petits plaisirs, trouve-les, quels qu'ils soient et n'importe quand, et prends-toi vraiment le temps et le plaisir de les vivre sans culpabiliser de les mettre bout à bout et de te dire ah ça commence à en faire 1, en faire 2, en faire 3, en faire beaucoup. Non, tu en as besoin pour toi être bien, pour te faire plaisir, pour profiter de ton incarnation à toi et pour être la meilleure version de toi-même pour les gens que t'aimes et avoir des choses à partager avec eux. Si toi t'es pas bien, tu pourras pas être bien. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment que tu penses à être bien pour toi-même, pour améliorer la relation aussi avec les autres. Et de ce que j'ai ressenti aussi, entre le moment où c'est que tu dis non parce que vraiment tu te sens, comme t'expliquais tout à l'heure, un petit peu au bout du rouleau ou un petit peu un appel à l'aide, c'est pas entendu et comme de façon récurrente tu vas prendre ce relais dans tous les cas ce sera fait, au final le ressenti que j'ai, je sais pas comment trouver les mots pour pas je veux pas te blesser quand je dis ça, hein, c'est vraiment le ressenti. Au final, que tu te plaignes ou pas, ça change rien puisque ce n'est pas entendu. Les gens savent que tu vas faire derrière, dans tous les cas, ce que tu demandes. Donc, que tu le demandes ou pas, au final, ça n'a plus de poids, puisque tu le fais dans tous les cas. Regarde, un exemple. C'est un exemple. C'est quelque chose qui n'est pas grave, pas important, mettre les gens au pied du mur. De dire, voilà, je te dis, je ne vais pas le faire, je ne le ferai pas. Pour qu'il y ait une nouvelle dynamique qui se mette en place. Pardon, Barbara. Un exemple, c'est qu'on va dire, ton fils, tu lui dis, nettoie ta chambre. Et lui, déjà, il sait derrière, comme quoi, maman, elle va passer derrière, ça n'est pas nettoyé, elle va la faire. Tu comprends? Donc, lui, il sait déjà que tu vas la faire derrière. Je pense que c'est c'est pas le bon exemple parce que là, je tiens bon et c'est lui qui la nettoie, mais je râle beaucoup. C'est seulement un exemple. Toi, tu vas derrière faire le travail. Et c'est parce que les gens qu'on vit avec eux, ils savent comment, on va dire, profiter un petit peu de nous. S'ils savent que tu vas faire le travail, il ne va pas le faire, il ne va pas t'écouter parce qu'il sait que tu vas le faire. Mais si toi, tu tiens bon, non, tu fais, je ne veux pas ça, tu dis un non catégorique. Ils vont apprendre
À le pour faire eux-mêmes. apprendre à le faire eux-mêmes. Et c'est ça qu'il faut faire. Laisser un petit peu, il faut laisser les autres faire. Il faut être un petit peu plus égoïste pour toi-même. C'est seulement ça. Oui. Et il ne faut pas prendre cet égoïsme comme quoi mal. Pas du tout. C'est ce qu'on fait bien déjà. Effectivement, je pense que je mets ça effectivement sur le compte de l'égoïsme. Alors, je ne devrais sûrement pas le faire. Mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui... je suis obligée, je me sens obligée de faire avant de me faire plaisir à moi. Et ça, c'est vrai. Oui, je le reconnais. Mais je vais changer. Ah oui, il faut. Ah oui, il faut. De toute façon, j'ai été déprogrammée, donc je devrais y arriver mieux. C'est fait. Ah oui, c'est fait. Oui, j'ai été déprogrammée. Donc maintenant, moi, il faut que je suive les mêmes actes que ma déprogrammation. En fait, confirmer. D'accord. Il faut que je confirme. Il y a une cohérence entre ce qui est fait énergétiquement et ce que toi, tu mets en place dans le physique. Oui, mais il faut que je tienne bon. Mais je vais le faire, je vous promets. Voilà. Après, quand on va dire passer 3 mois, 6 mois, si tu vois, tu tiens à ce que tu dis aujourd'hui, reviens vers nous pour nous dire voilà, ça a changé, ça a changé, ça a été amélioré dans ma vie. Et ça, franchement, ça me tient à cœur. Oui, mais je le ferai sans problème. Ok, merci. Moi, j'ai vu vraiment un vrai changement entre maintenant et 2 mois et demi, 3 mois. Oui. Donc, pas que ça va commencer dans 3 mois. Là, c'est déjà mis en place, c'est fait. C'est très, très bien. Dans 3 mois, ça va bouger. Il faut seulement ta volonté. Moi, je veux ça. Et tu le sens. Regarde, l'âme, il ne réfléchit pas. J'ai envie d'un quart de chocolat. Si tu commences à mettre le mental derrière, mais non, mais ça va me faire grossir. Ça, c'est le mental. C'est quand ça commence à cogiter à l'intérieur, ça, c'est le mental, mets-le de côté. Fais ce que l'envie ton âme. Et c'est comme ça que tu vas avoir un petit peu à gérer, voilà, cette intuition. À gérer ça ne vient pas de moi, c'est le mental. Ça vient de toi, mais c'est le mental qui est habitué à vivre des situations récurrentes. Donc, lui, il a besoin d'être, avec le quotidien, être programmé de plus en plus. Et cette intuition, c'est celle-là qu'il faut suivre. J'ai envie de ça, je le fais. Même si, on va dire, c'est envie que je vais un petit peu mettre des enfants un petit peu de côté, pour ton bien à toi, pour le moment, il faut le faire. Les enfants, ça sera bénéfique pour tout le monde. Même si, de par ton fonctionnement que tu as actuellement, ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude ou que tu cautionnes, il faut le mettre en place petit à petit pour que chacun ait sa place et que chacun soit épanoui à sa propre place. Oui. Après, j'ai essayé. Je sais que j'ai essayé plusieurs fois, notamment